Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2025. On commence tout de suite le tirage avec une carte de l'oracle, le langage secret des animaux, pour voir quel esprit animal va vous accompagner durant ce mois d'octobre. Oh, il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop qui sont tombés, juste une carte. Si elle ne veut pas sortir, je la prendrai. Tant pis. Allez, hop. Et pour vous, c'est Laurent Houtan, les scorpions, qui vient vous parler. Alors, Laurent Houtan, il vous parle de rire, de curiosité, de patience, de jeu. C'est une invitation, en fait, à remettre de la joie et de l'amusement dans votre quotidien. C'est être curieux de découvrir des nouvelles activités, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir peut-être même une nouvelle façon de faire les choses et de faire preuve donc de patience, comme il est indiqué ici. Peut-être se donner le temps, justement, se donner le temps de découvrir, se donner le temps d'apprendre de nouvelles choses, mais tout ça vraiment avec de la joie, avec beaucoup de joie. Vous savez, cette joie des petits enfants qui découvrent des nouvelles choses. Essayez d'avoir ce regard sur la vie, sur votre vie à vous, les scorpions, en ce mois d'octobre. De mettre vraiment de la joie dans le quotidien. Hop, je cherchais mon jeu. On va avoir le côté général avec le jeu de 32 maintenant. J'en profite donc pour vous rappeler que c'est une vidéo d'ordre général. Elle ne peut pas parler à tous les scorpions, bien sûr. Donc je vous invite vraiment à faire preuve de discernement et à ne prendre que ce qui résonne avec vous en ce moment. Allez, à la coupe des carreaux, messieurs, dames, nous avons l'as de carreaux qui nous parle de nouvelles et le 10 de carreaux qui nous parle de changements bénéfiques. Donc ça peut être à propos d'une mutation ou d'un déménagement. Peut-être que vous aviez lancé des dossiers, une procédure pour changer de travail, changer de lieu de vie. Et que là, ça va se bouger un peu, que vous allez avoir des nouvelles en ce mois d'octobre. Allez, je passe au tirage en 9 cartes. Je précise que si bien sûr vous voulez un tirage personnalisé, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens en descriptif de la vidéo et nous pourrons voir ensemble les modalités et si vous êtes intéressé, prendre un rendez-vous. Hop. En d'autres paquets, on a le 10 de pique qui nous parle de rapidité, l'as de carreau, toujours ce qui nous parle de nouvelles, et le 9 de pique à propos d'un blocage, la signale. Oh là là, on a tous les as là, c'est génial. Bon, il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué pour l'instant, et là, ça va se débloquer. Vous allez avoir des nouvelles, en fait, dans le mois d'octobre. Ça va se faire rapidement, peut-être début octobre. Et il se peut que le blocage soit levé là dans le courant du mois, parce que là on a 3 as d'affilée, le premier as qui est juste coupé des autres par le 9 de pique, et je pense que ça va se débloquer rapidement et que vous allez pouvoir signer ce qui doit l'être. Ça va amener vraiment beaucoup de joie et de la réussite dans vos projets, les scorpions. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Allez, on commence le tirage avec le 8 de trèfle qui nous parle de petits profits, la dame de trèfle qui vous représente, le 8 de pique qui parle de la santé, santé physique ou santé mentale, le 7 de carreau qui nous parle de colère ou de dispute, le roi de cœur, c'est un homme qui a plus de 40 ans, un homme qui est bienveillant, qui est protecteur, en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être le papa, et si ce n'est pas le cas, eh bien ça peut être un homme qui y ressemble sur le plan énergétique. Le 10 de trèfle, c'est l'argent que l'on reçoit, les bonnes nouvelles sur les finances, la réussite professionnelle. Le roi de trèfle, c'est un homme qui est dominant, qui a du caractère, qui sait s'imposer, mais c'est un homme droit en qui on peut faire confiance aussi. Le 8 de cœur qui nous parle de joie, de plaisir, de cadeaux, de bonheur. Et le 8 de carreau pour terminer qui nous parle de petits déplacements. Bon,
eh bien, c'est un mois qui se place sous de bons auspices pour vous, les scorpions. On voit qu'il y a de l'argent qui arrive, hein, 8 de trèfle, 10 de trèfle. Il y a de l'argent qui arrive, ça se débloque de ce côté-là. On a la santé quand même, je vais recouvrir pour voir. Peut-être juste une invitation à faire attention à vous reposer un peu, à prendre soin de vous. On va voir de quoi il en retourne. Après, autour, l'as de cœur. Ok. C'est prendre soin de vous, en fait. C'est une invitation vraiment à prendre soin de vous. Peut-être le temps de prendre... peut-être le moment de prendre le temps pour faire un petit bilan. Ou tout au moins, vous reposer et vous focaliser un peu plus sur votre santé. Santé physique, santé mentale, je le rappelle, hein, ça marche pour les deux. Ok, là on voit que vous êtes bien entouré, qu'il y a au moins un homme dans votre entourage sur qui vous pouvez compter, qui est de bons conseils, qui vous protège quand vous en avez besoin, qui est là pour vous. On voit qu'il y a de la joie, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors peut-être un petit déplacement pour aller voir cet homme ou peut-être pour aller récupérer votre argent. À voir. Ou peut-être juste un petit rendez-vous en ville qui va vous faire plaisir avec le 8 de cœur. Voilà. C'est vraiment la joie, c'est un petit cadeau, une petite surprise, des petits moments comme ça de partage qui sont agréables. Donc sur le plan général, eh bien écoutez les scorpions, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. On va voir maintenant sur le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Le roi d'épée. Alors lui, le roi d'épée, c'est une invitation en fait à vous détacher des émotions et à être plus pragmatique, plus confiant, plus déterminé que jamais en fait. Ne pas vous laisser guider par les émotions et plutôt aller vers vos objectifs, avec confiance après avoir analysé la situation. Le 7 de coupe, lui en fait il vient vous parler de tous les rêves que vous avez dans votre tête. Peut-être qu'il est l'heure aussi de faire un tri. Hein. Le roi d'épée, le 7 de coupe, c'est peut-être qu'est-ce qui est viable, dans quel projet vous lancez, qu'est-ce qui est juste de l'ordre de l'utopie ou alors de l'émotionnel et qu'est-ce qui vraiment est viable et qui mérite que vous donniez votre temps et votre énergie. Ok. Allez, à la coupe, nous avons le 9 de coupe et le hiérophante pour vous, les scorpions. Là, ces deux cartes, en fait, elles viennent vous dire que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance en ce mois d'octobre. Le 9 de coupe, c'est la réussite, mais c'est les opportunités, c'est la chance. Et le hiérophante, on vous dit que c'est peut-être pas le moment de vous lancer dans de nouvelles aventures, de mettre trop de nouveaux projets en route. Peut-être que c'est plus l'heure de persévérer et de croire en votre bonne étoile. Hein. On a des bonnes cartes derrière, le roi de bâton et la reine de pentacle qui viennent vous dire que c'est vraiment une invitation en fait à persévérer, et à aller dans cette direction qui semble être la bonne en fait. Allez, je vous fais un tirage en 5 cartes. Hop, en première carte, nous avons le chevalier de bâton, suivi du 8 de bâton, du 10 de bâton, eh bien, du fou et du 5 de coupe. Ok, donc là on voit, les scorpions, que vous ne rechignez pas à la tâche. Hein. Vous êtes courageux, vous allez de l'avant, vous vous arrêtez pas, il y a vraiment du mouvement, il y a de l'activité, ça bouge. Vous arrêtez pas de travailler, en fait. Vous arrêtez pas peut-être de lancer des nouveaux projets. Peut-être vous êtes submergé par une tâche de travail, mais vous lâchez pas l'affaire. Vous avancez, vous avancez. Attention toutefois, on a le 10 de bâton. Attention de ne pas être trop submergé de travail, de ne pas être écrasé sous le poids des responsabilités ou sous une liste de choses à faire qui est vraiment trop lourde pour vous, d'accord? Peut-être
essayer de gérer les tâches un peu différemment, ou peut-être serait-il temps de demander de l'aide, les scorpions. Ok, parce que là, on a le fou derrière. C'est une sorte de nouveau départ, le fou. En fait, le fou, vous avez toutes les cartes en main pour voir vers où vous orienter, pour voir quoi faire. Alors, ça ne veut pas dire changer de boulot, ça ne veut pas dire démissionner pour aller à autre chose. Hein. Ce n'est pas une carte de fin, c'est une carte, dans ce cadre-là, j'ai l'impression que ça serait plus une carte qui vous dit de vous réorganiser, de faire les choses différemment. Parce que derrière, on a le 5 de coupe. Attention, le 5 de coupe, c'est comme si vous vous faisiez submerger par une grosse vague d'émotions, en fait. D'accord? Et ça serait dû au 10 de bâton ici. Hein. Le 10 de bâton, c'est une grosse charge de travail, s'écrouler sous le poids des responsabilités, s'écrouler sous le poids de la masse de travail à faire. Donc peut-être qu'il faudrait penser à réorganiser tout ça, à dispatcher, ou alors à fonctionner différemment, à faire une hiérarchie dans les tâches à accomplir, pour ne pas vous laisser brûler. Vous voyez, on voit la personne là sur la carte, elle a sa robe qui prend feu parce que à force de trop travailler, vous voyez que c'est comme si la robe, à force de frotter, elle avait fini par prendre feu. Et là, en fait, l'image, c'est très symbolique, mais c'est ça, c'est qu'à force de travailler, c'est plus possible, en fait. Hein. On voit, elle est accablée. Et vous, si c'est pas ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est ce qui potentiellement pourrait arriver si vous remaniez pas un peu votre façon de travailler. D'accord, les scorpions? On voit que vous avez envie, hein, on voit que vous êtes à fond. Vous êtes à fond dans votre projet, à fond dans votre travail, à fond dans votre mission. Sauf qu'à un moment donné, là, il va falloir lever le pied et changer de façon de faire, tout simplement. Après, il n'y a rien de négatif. Hein. C'est juste, voilà, prenez le temps d'analyser les choses et de réorganiser, de voir un peu s'il n'y aurait pas une méthode de travail ou s'il n'y aurait pas des collègues ou des gens autour de vous qui pourraient vous donner un petit coup de main pour ne pas vous laisser consumer par tout ce travail à accomplir. Allez, on passe au relationnel. Donc, le relationnel, c'est pour le sentimental, l'amical ou le familial. Vous adaptez à votre situation et on va voir ce que le tirage nous raconte. À la coupe, j'ai âme sœur, couple idéal, destinée, doute, questionnement, peur, incompréhension. Bon, il semblerait qu'au sein d'une relation, que ce soit une relation amoureuse, familiale ou amicale, ce soit pas clair. Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre ce que l'autre veut vraiment, vous n'arrivez pas à comprendre son comportement ou qu'il y ait eu des paroles qui soient venues semer un peu le doute dans votre tête ou dans votre cœur. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le nouveau départ et le silence. Ok, et après le pardon et l'affirmation de soi. Donc si jamais c'est le cas, si vous êtes dans une relation où vous vous posez pas mal de questions, ou un comportement ou une réaction a fait naître un peu de peur en vous, n'hésitez pas à briser le silence, n'hésitez pas à lancer la conversation et à voir où ça vous mène. Et peut-être à vous affirmer, justement, comme on l'a vu, il y a la carte de l'affirmation de soi, en disant, tu comprends, moi, il y a ça, et ça me déclenche ça et ça me convient pas. Donc, est-ce qu'on peut pas revoir un peu les choses, ou est-ce que tu peux éclairer ce que tu as voulu dire à ce moment-là? Vous voyez? En tout cas, restez pas sur vos peurs et sur vos doutes. Hein. Il faut aller ouvrir la conversation. Hop, en première carte, nous avons le voyage, l'exploration, la triangulaire, le coup de foudre, la rencontre au travail
et la souffrance. Bon, ça s'annonce un peu compliqué sur le plan relationnel pour vous les scorpions en ce mois d'octobre, hein. On voit que... Alors, il y a possiblement la rencontre d'une tierce personne. Ok. Si vous êtes en couple, il y a fort à parier qu'en ce mois d'octobre, vous allez rencontrer une personne. Alors, ça ne veut pas dire la fréquenter, peut-être juste la côtoyer au travail ou dans des circonstances qui sont extérieures à votre vie personnelle. Mais ça va être un véritable coup de foudre pour vous. Mais attention, parce qu'il y a la souffrance au bout du chemin. Je ne pense pas que ce soit une relation qui soit viable, vous voyez. Mais il y a cette rencontre et ça va venir vous chambouler un peu. Ça va venir bousculer, en fait. Bousculer votre train-train. Peut-être vous faire poser des questions aussi sur ce que vous vivez actuellement. Et comme si, en fait, de rencontrer cette personne, ça va remettre pas mal de choses en cause, en fait. Ça va vraiment... comment vous dire? Je vois vraiment que même si vous avez conscience que ça vous apportera rien, malgré tout, ça vous met face à vous-même, face à ce que vous vivez actuellement, et que vous vous rendez compte que c'est pas forcément ça que vous voulez, en fait. Cette relation-là, cette rencontre que vous allez avoir en octobre, c'est pas fait pour être une relation viable, mais elle va vous permettre de voir les choses. Et si c'est pas le cas, eh bien, voilà, sachez que cette relation, elle va pas vous apporter d'épanouissement, d'accord? Si vous décidez quand même de vous lancer dans cette nouvelle relation, ça va pas être quelque chose de très positif pour vous. On voit qu'il y a quand même la souffrance, ça peut potentiellement réactiver une blessure de l'âme, d'accord? Donc soyez vigilants les scorpions sur les nouvelles personnes qui rentrent, que vous rencontrez, sur les nouvelles relations que vous seriez tenté de lancer en ce mois d'octobre. Allez, on va avec un dernier message pour ce mois d'octobre, avec le message de l'âme, l'oracle message de l'âme. Hop, et la carte qui a sauté pour vous, c'est « Écoutez les astres ». Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Cette carte, en fait, c'est une invitation à la méditation. C'est une invitation à vous reconnecter à ce qu'il y a de plus grand, à vous reconnecter avec... Voilà, il vous parle des étoiles, des astres, mais c'est ouvrir votre conscience et vous reconnecter peut-être à vos guides ou tout simplement à la beauté de la nature, à tout ce qu'il y a autour de vous. D'accord? Se détacher un peu du côté matériel, au sens de votre quotidien, pour vous ouvrir une porte en fait vers quelque chose de plus beau et de plus grand. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous permettra d'y voir un peu plus clair et d'aborder ce mois d'octobre avec plus de sérénité. Je vous invite à prendre grand soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.